Parler de 6 points, parlant de la grâce et de la puissance, mais entrant dans la vie des hommes et des femmes qui l'ont expérimenté dans la Bible. 1. La grâce comme la manifestation tangible de son amour inconditionnel et de sa grande miséricorde envers l'homme. Lorsque je parle de la puissance dans mon premier point, pour comparer avec la grâce, la puissance comme la manifestation de son autorité, de son pouvoir d'action sur toutes choses visibles comme invisibles. 2. J'ai comparé la grâce avec la vie d'un homme dans la Bible. La grâce comme la faveur accordée à l'homme qui ne le méritait pas, qui ne pouvait pas remplir les critères de combattant, les critères d'un guerrier. La grâce comme la faveur accordée à l'homme qui ne méritait pas et qui n'avait pas les critères d'un guerrier. Il s'appelle Gédéon. La puissance comme le déploiement de son pouvoir illimité dans la vie de l'homme limité. Troisième chose, la grâce comme sa compassion palpable, la compassion palpable de Dieu qui nous regarde comme des êtres créés à son image. Ici, j'aimerais comparer la puissance comme son autorité manifeste dans nos vies qui nous rassure sur le chemin de la destinée. La grâce, bien-aimée. Quatrièmement, comme le choix de Dieu à notre égard qui nous qualifie. La puissance qui vient comme notre appui en temps de combat et de forte adversité. 5. La grâce comme marque de Dieu dans nos vies qui nous fait démarquer dans le concours de la vie. La puissance aussi dans la Bible, nous pouvons le voir comme son intervention à un moment critique de nos vies. 6. Bien-aimé, la grâce comme un bouclier qui nous protège contre nos détracteurs, contre les méchants. La puissance comme manifestation de sa divinité pour montrer à tout le monde qu'il est de ton côté. 7. La grâce comme élément de sélection de Dieu, contraire aux critères des hommes. La puissance, bien-aimé, comme son autorité qu'il revêt ses enfants et à ceux qui l'aiment et qui travaillent pour ses intérêts. 7. La grâce comme identifiant de Dieu qui nous distingue des autres. La puissance comme trace invisible de Dieu dans un domaine visible de nos vies. Mokonzi Oyandi Maliwa Potanaye, mon héros est digne de louange. Voilà pourquoi je crie de joie ce soir. Bobilemo Yalibota.